Allez, on coupe les micros. C'est bon, on rentre en live. On est en live Facebook, c'est bon. Oh là là, tu m'expliqueras toute cette On peut technologie. y aller. Je n'ai rien, moi. On peut y aller. Tu veux pas attendre. Quelle heure il est là? Il est 34. Tu veux pas attendre encore une petite minute pour dire on a laissé les gens arriver? Allez, on peut se présenter. Je vais Alors, essayer de dis-moi. transférer en attendant. Dis-moi, Emmanuel, Michael, donc tu as dit que ça Ouais. va pas se couper, on a du temps. Ça va se couper, ouais. On a plus que 40 minutes. Voilà, c'est génial. Mais on peut revenir après, non? Où tu veux revenir? On peut pas sortir de chez soi, où tu veux revenir? Ben, sur le cours, parce que moi, j'ai l'habitude de Non, faire non, des sous. Ouais, le cours est enregistré là. Maintenant, Non, le cours c'est-à-dire est quand ça enregistré. Et donc, on le verra. Écoute, Nelly, écoute ce qu'il te dit. Vas-y, reprends, Michael. Le cours va être enregistré. Et ensuite, on le met sur la page Facebook et sur le YouTube de l'ATI d'Israël. Et on peut envoyer un lien YouTube pour revoir le cours après. Ceux qui veulent recevoir le cours par WhatsApp, notez votre adresse mail, votre adresse ou votre numéro de téléphone dans les commentaires à côté. OK. Merci. Avec plaisir. Non, parce que moi, j'assiste à des cours et il y a des cours, ils sont 45 minutes, ça coupe et on reprend après. Non, là, il n'y a pas besoin On revient parce que le responsable, celui qui est on va dire, l'animateur de l'organisme, lui, il a un abonnement, donc ça ne s'arrête pas après 40 minutes. J'ai compris. D'accord? Donc, vous en avez pour 2 heures. D'accord. Hein. J'espère que vous avez mangé. Pas du tout. Ah ben, écoute, Nelly, désolé. T'as fait rien, je mange entre deux. Yoraël, j'aimerais bien te voir. Bon, les amis, je vais commencer. C'est parti. Okay. On sort à peine de la fête de Pessah et tout particulièrement de Shvi'i Shel Pessah. Et je voulais commencer par une toute petite réflexion sur ce qui se passe autour de nous en ce moment, qui nous affecte, dans le sens où on n'a jamais pensé et on n'a jamais vécu un Pessah comme celui-là, d'où que l'on vienne. On n'a jamais vécu un Pessah comme ça. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour Shvi'i Shel Pessah, moi, j'avais l'habitude d'aller à la synagogue avec des bottes, d'être prêt pour pouvoir traverser la mer. Il fallait avoir des bottes. Donc, au minimum, avant de sortir de chez moi, je sors de chez moi, on va à la synagogue, on va pour se préparer à traverser la mer. Là, on est chez nous, quoi. Et ça change tout. Et la vie, depuis plus d'1 mois maintenant, est complètement perturbée. Et je dois rendre un grand hommage à toutes les épouses qui supportent leur mari depuis plusieurs semaines. Vraiment, bravo et merci. Moi aussi. Hein. Hier, on a lu, en passant comme ça, sans y faire très attention, que le peuple, après avoir traversé la mer, se tourne vers Moshe et dit « Anishté, qu'est-ce qu'on va boire ?» Je ne sais pas si vous réalisez la question, la gravité et le côté saugrenu de la question. Pour eux, c'est certainement sérieux, mais quand on y réfléchit un instant, ça pour 2 raisons. La première, c'est que j'allais oser dire, ils sont allés à la mer, ils n'ont pas trouvé d'eau, quoi. Ils viennent de traverser la mer. Je ne sais pas si vous imaginez. Et alors, ils ne pouvaient pas réaliser que Dieu pouvait leur donner tout ce qu'il leur fallait, d'autant plus, et ça c'est la deuxième remarque, c'est que
depuis une semaine, ils sont sortis d'Égypte et que depuis une semaine, ils n'ont pas bu. De ne pas boire pendant une semaine dans le désert du Sinaï, c'est tout simplement impensable. C'est-à-dire que les Chayalim, les soldats israéliens, vous disent qu'à cette époque-là de l'année, au printemps, dans le désert du Sinaï, on ne tient pas une heure sans boire. Alors eux, ils ont vécu un jour complet, plus un jour, 7 fois. Et ils arrivent costauds, frais, de quoi avoir de l'énergie pour se plaindre à Moshe en disant « Mais qu'est-ce qu'on va boire ?» En d'autres termes, ils n'ont pas imaginé que peut-être Akadosh Baruch Hu a les moyens de les faire tenir dans le désert pendant 40 ans sans boire. C'est vraiment incroyable. Là, il y a une leçon de Emouna à recevoir, mais ce n'est pas tellement maintenant notre sujet. Mais réalisez quand même que la question est intéressante. Lorsque Moshe demande au peuple, demande à boire à Dieu en disant « Boré Olam, fais quelque chose, je ne sais pas quoi faire avec eux, moi ». À ce moment-là, le texte dit « Vayorehu Hashem etz ». Vayorehu. Celui qui parle hébreu sait très bien que ce n'est pas le mot qu'on attendait. Vayorehu, ça veut dire il lui a enseigné. Ça veut dire, c'est la racine du mot moré. Ah oui, non, c'est pas lui. Alors qu'en réalité, ce que apparemment on pensait que le texte allait dire, c'est Vayarehu Hashem etz. C'est-à-dire, Dieu lui a montré de la racine ra'a, voir. Ben oui, on n'a pas fait attention, mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué qu'il lui a enseigné. Et qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Il lui a montré un morceau de bois amer. Et le texte dit que les Béné Israël n'ont pas pu boire l'eau qu'ils avaient là parce qu'il a marqué « Ki marim hem », car elles étaient amères. Et la question est, en hébreu, comme en français, on n'aurait pas ce problème. Parce que la mer, c'est féminin et les gens et les hommes, c'est masculin. Mais en hébreu, maïm et anashim, les deux sont au pluriel masculin. Du coup, ça donne. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu boire? Parce qu'ils étaient amers. Eux, ils ne savaient pas apprécier ce que Dieu voulait leur donner. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Eh bien, pour leur donner une bonne leçon, il dit à Moshe, ce morceau de bois-là qui est amer, c'est du bois amer, prends-le et jette-le dans l'eau qui est amère. Moshe va faire ce que Dieu lui dit. Seulement la question est, qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple après puisse boire? Eh bien, quelque part, les maîtres disent qu'ils lui enseignent que l'amertume guérit l'amertume. Rend l'amertume plus facile. Là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Justement sur la période dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, finalement, si on est capable de comprendre qu'il y a une leçon derrière tout cela, alors ce qui est amer, et peut-être qu'on a tous une bonne raison de dire combien cette période est amère pour nous. Elle est difficile, il faut la vivre dans les meilleures conditions, oui, mais elle est dure. Mais si on y réfléchit bien et si on cherche, mais qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Si ça se trouve, on va trouver que tout ça, c'était salvateur. C'est-à-dire que sans passer par là, on n'aurait pas compris ce que Dieu voulait que l'on comprenne. Ça, c'est la grande leçon. C'est-à-dire, lui sait que c'est par là que ça passe. On doit lui faire confiance. Mais nous, on doit le prendre pour tel, réfléchir à cela et se dire, et moi, dans ma vie, et chacun pour lui, et chacun par rapport aux autres, mais qu'est-ce que j'apprends, moi, de cette situation-là pour qu'elle ne soit pas que amère? D'ailleurs, elle ne l'est pas. Parce que si j'ai compris la leçon, elle n'est plus amère. Je devais passer par là, point. Beaucoup de travail, d'heures de travail, d'études, de réflexion, etc.,
pour pouvoir arriver à telle ou telle situation, tel diplôme. On n'est pas fâché d'avoir eu à beaucoup travailler. C'est comme ça. C'est difficile, mais c'est quand même comme ça. Et ça, c'est un exemple facile. Mais dans la vie, beaucoup de gens ont eu des maladies graves et quand ils s'en sont sortis, ils ont tous dit qu'ils avaient appris des choses sur la vie. Et même quand ils ne s'en sortaient pas, quand la vie était, et la douleur et la souffrance étaient trop grandes, eh bien, ils ont été capables de donner de cette situation-là de douleur et de souffrance aussi une leçon que eux avaient reçue dans cette situation-là, pour peu que l'on soit récepteur de cela, capable de recevoir cela. Voilà pour cette réflexion sur la période dans laquelle nous vivons. Il y aura peut-être des questions après, on verra, Be'ezrat Hashem. S'il y en a, j'essaierai de répondre dans la mesure de mes possibilités. Le thème que Michael, avec son humour imperturbable, a traduit en disant 50 mesures ou 50 styles de spiritualité, le titre originel était 50 jours pour recevoir la Torah, c'est pas sérieux. C'est ça que j'avais écrit et je pense que sans y faire très attention, il a quelque part touché vraiment au vrai point. C'est-à-dire ce qu'on apprend, ce que je veux enseigner est lié aussi à cette notion-là d'une certaine spiritualité. J'y arrive. Je vais commencer par une question. La paracha dans laquelle se trouve la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire la paracha qui nous fait passer de Pessah à Shavuot, c'est la paracha de Hémor. Dans cette paracha de Hémor, au chapitre 23, là-bas, vous verrez que la Torah nous dit, et je lis, « Usfartem lachem » vous compterez pour vous à partir du lendemain du Shabbat. En soi, c'est très intéressant que l'on parle du Shabbat, parce que ce n'est pas toujours Shabbat. Chez les chrétiens, c'est toujours Shabbat. C'est une grande discussion chez les Chachamim. C'est toujours Shabbat, dans le sens où ils commencent à compter, même si Pâques chez eux se termine un mardi, ils commencent à compter Mimachorat à Shabbat, ils commencent à compter dimanche. Et c'est pour ça que la Pentecôte pour eux, Pentecôte voulant dire en grec 50, c'est pourquoi le 50e jour pour eux, eh bien, c'est le lundi de Pentecôte. Toujours un lundi. Ben oui, c'est normal puisqu'ils commencent toujours à compter le même jour. Mais en réalité, Shabbat ici signifie en soi Yom Tov. Marquez, si vous voulez, cette Nekuda pour qu'on peut-être ensemble, on essaie d'éclaircir à la fin. Mais si on veut nous parler de Yom Tov, alors on n'a qu'à dire Yom Tov et c'est tout. On n'a qu'à dire Mimachorat à Pesach. À partir du lendemain de Pesach, et tu compteras. Alors, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, c'est vous qui voyez. En tout cas, le texte dit, vous compterez Sheva Shabbatot, 7 semaines. Le mot Shabbat ne veut pas dire Shabbat, 7e jour, veut dire semaine. Donc, 7 semaines. 7 semaines, et ça fait combien 7 semaines? Ça fait 49 jours. Bon. Et après, il y a marqué Tisperu Chamishimio. Et vous compterez dans la même foulée, hein, il y a marqué vous compterez 50 jours. Ici, il faudrait savoir. On compte 49 jours ou on compte 50 jours? C'est-à-dire, le dernier jour du compte, c'est le 49e ou c'est le 5e? C'est le 50e. Vous savez tous que le dernier jour du compte, c'est le 49e, puisque le 50e, c'est Shavuot. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte ici?
vous compterez 7 semaines ou vous compterez 50 jours. C'est bizarre. Il faudrait savoir 49 ou 50. Cette question-là est posée par beaucoup de Chachamim. Moi, je voudrais vous proposer la réflexion que nous transmet le Rav Steinsaltz en 1990. Et alors, la question se pose et on va commencer à y répondre dès maintenant. Mais pour y répondre, je vais vous parler de la fête de Shavuot. Mais je vais vous en parler comme lui en parle. J'ai trouvé sa façon exceptionnelle. Il dit que finalement, Shavuot, c'est donc, comme on l'a dit déjà, comme tout le monde le sait, c'est l'acte du don de la Torah. L'acte du don de la Torah. Et cet acte-là, il est à la fin d'un parcours. Et là, il dit, dans la vie, on peut avancer quand on fixe un objectif. On est parti du point A et on va au point Z. On a commencé à un point A et une distance, un objectif, quand il est fixé, qu'il est face à nous, il est loin, il est très loin, en comptant un certain nombre de pas, il parle en forme de pas, il peut parler en kilomètres, c'est la même chose, eh bien, on y arrive, on y arrive. Ça peut être 10 pas, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions de pas. Il y a un moment, on arrive à l'objectif. Mais il y a des objectifs qu'on ne peut jamais atteindre, qui ne sont pas liés au nombre de pas qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le Ein Sof. Ein Sof, c'est l'infini. L'infini. L'infini, tu as beau avancer, et tu avances, et c'est important d'avancer, mais par rapport à cet infini, tu es quasiment toujours à la même place. C'est-à-dire que tu ne t'es pas approché de l'infini, parce que tu ne peux pas t'en approcher. Et donc cet objectif-là, il faut savoir comment l'appréhender, puisqu'on ne peut jamais le toucher. Ça, c'est un point important concernant Shavuot. Pourquoi? Parce que le Matan Torah, quand on y réfléchit, c'est justement pas un problème de développement, d'avancement de quoi que ce soit. On ne peut pas simplement passer d'un jour à l'autre, d'un chiffre à l'autre, le chiffre 1 et 2 et 3. On a compté 8 tout à l'heure, et comme ça on avance. On ne peut pas simplement compter, ça ne sert à rien. On ne peut pas apprendre plus, savoir plus et arriver au Matan Torah. En d'autres termes, le chemin qui mène de l'Égypte à Eretz Israël, c'est un chemin qui peut prendre 40 ans ou qui peut prendre moins. On part du point A, on arrive au point Z. Mais parce que là, les objectifs, le point de départ et le point d'arrivée sont mugdarim, c'est-à-dire sont délimités, sont fixés. Mais lorsqu'il s'agit de Matan Torah, du don de la Torah, eh bien, Mahamad al-Sinai, il dit « Idavar shele olam enenu nigmar ». Ce Matan Torah, c'est un moment essentiel dans la vie du peuple d'Israël, mais c'est un moment qui ne se termine jamais. On peut avancer vers la Matara, on ne peut pas la toucher. On ne peut pas la toucher, on peut être toujours dans le bon chemin, dans le chemin qu'on appelle le Nachon, mais on ne peut pas arriver à l'endroit lui-même. Ne vous découragez pas, peut-être ça perturbe un peu vos façons de voir les choses, mais c'est en soi intéressant. Vous allez voir, au bout, on aura appris quelque chose de très important, un peu corrigé peut-être certaines choses. D'un côté, dit-il, pour recevoir ce Matan Torah,
pour recevoir la Torah, eh ben, il faut se préparer. Comment on se prépare? Eh ben, on se prépare déjà par la Sphirata Omer. Pas en comptant, en comprenant ce que chaque jour a de particulier. Et ça, je vous conseille d'avoir un livre, d'acheter un livre qui vous parlera de ça. En hébreu, il n'y en a pas beaucoup. En français, ça doit peut-être il y a quelqu'un qui s'est occupé de ce sujet-là. Chaque jour est un jour avec une dimension particulière qu'il faut analyser, qu'il faut recevoir, à laquelle il faut réfléchir et ainsi avancer. Avancer dans le rouhani, avancer dans le spirituel. Mais il faut aussi se préparer dans la tahara, pureté. Tout ça, ce sont des éléments importants. On va faire des efforts pour recevoir cette Torah, bien sûr, mais cette Torah, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut, mais elle n'arrive pas jusqu'en bas. Elle n'arrive pas jusqu'en bas. Ce que l'homme doit faire, nous dit le Rav, en se basant évidemment sur les Chazal, ce que l'homme doit faire, c'est faire de lui-même un Keli. Keli, c'est-à-dire un réceptacle. Faire de soi-même un réceptacle de la Torah. Et ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. C'est-à-dire, je vais agrandir chaque année un peu plus le bet qui boule, la capacité de recevoir la Kedusha, de recevoir la Torah. Ça, je dois le faire, ce travail. Mais je ne pourrai jamais remplir le Keli jusqu'en haut. Ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Il n'y a pas de ce tochen, ce contenu qu'il y a dans le don de la Torah, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans aucune définition, quelle qu'elle soit, qui n'a pas de délimitation. Donc, il faut la comprendre comme telle. Et c'est pour ça que je disais, qu'il n'y a pas de possibilité de dire un jour, ah, ça y est, je suis arrivé, j'ai reçu la Torah. Non. On est toujours en train d'avancer pour la recevoir et d'année en année et jour en jour, on la reçoit un peu plus et un peu plus loin et elle rentre un peu plus à l'intérieur de nous. Pour vous faire comprendre cette notion-là de travail de l'homme d'un côté et de ce que fait Dieu pour lui, pour nous, le Maharal de Prague dans le Tiferet Israël, son livre Tiferet Israël qu'il écrit sur le Matan Torah, au chapitre 25, nous parle des chiffres. Vous savez que c'est un grand spécialiste des chiffres. Et il nous dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit, en réalité, Shavuot, le passage de la Sphirata Omer à Shavuot, ça s'appelle une Kfitsat Madrega. C'est-à-dire, ça s'appelle un saut en avant. On passe d'un niveau à un autre par une kfitsa, par un saut. C'est-à-dire on dépasse toutes les limites, on sort complètement de nos limites. Et il dit, regardez, les chiffres, quand on y réfléchit, le chiffre 50, apparemment, c'est celui qui suit le chiffre 49. Mais c'est faux. C'est faux. On a tous appris quand on était petit à l'école la base, ce qu'on appelle en hébreu le système. Les bases. Ça veut dire en base 5, alors on compte 5, 10, 15. En base 7, 7, 14, 21, 28. En base 8, 8, 16, etc. C'est-à-dire que si vous réfléchissez entre le chiffre 49 et le chiffre 50, on n'est pas du tout dans la même base.
dit le Maharal, et c'est évident. 49, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire c'est la base 7. Mais après 49, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 56. Mais nous, on ne veut pas 56, on veut 50 maintenant, le chiffre qui suit, quoi. Tout de suite après, il est où celui-là? Ah, là, il faut passer en base 10. Il faut passer en base 10, c'est-à-dire le chiffre de ce qui représente la base 7. 7, c'est la nature. La nature. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. La nature, c'est-à-dire ce que moi je peux faire avec les moyens que Dieu m'a donnés. Je veux le faire, je veux avancer, je veux progresser. Ça, je dois le faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, Tahara, Limoud, très important. Mais pour recevoir la Torah, ce n'est pas le chiffre qui suit. Ce n'est pas le 7 fois 8. Pas du tout. Ce n'est pas 7 fois 9. C'est on change de système. Ce changement de système, le Maharal nous dit, c'est ce qu'on appelle Kfitzat Madrega, un saut dans les niveaux même de la spiritualité, dans les niveaux de chiffres, dans les systèmes de chiffres, mais aussi dans les niveaux de spiritualité. Et ça, c'est très intéressant, ça a l'air d'être très proche, ce 49 et ce 50 ont l'air d'être très proches, c'est-à-dire, on peut avoir l'impression parfois qu'on est rien du tout du Matan Torah. C'est bon, on a bossé, on a travaillé, on y est, on y est. On peut presque avoir même ce sentiment quand Shavuot arrive. Ah, on s'est préparé, hein? Waouh! On s'est préparé, on a fait ce qu'il fallait, on a étudié. Ouais. Mais c'est qu'une impression d'être tout proche. En réalité, si vraiment tu as étudié, si vraiment tu t'es donné à fond pour avancer, pour que ce Matan Torah soit un Matan Torah différent des autres, alors tu sais que tout est à refaire encore, que tu as encore plus à faire, que le chemin est encore très long. Pourquoi? Parce que plus tu avances et plus tu sais combien il y a de travail. Celui qui ne sait pas, il a compté 49, 50 c'est Shavuot, c'est très bien. Une petite veillée, on va étudier un petit peu et terminé. Le lendemain, on espère que le rabbin sera en forme pour nous chanter les Aseret Adibrot. Et ça y est, et la vie continue, la fête continue, et on avance. Mais plus on avance, plus on étudie, plus on construit, on se construit, et plus on réalise le décalage entre cette façon de voir et la réalité. La Torah nous dit que ça a l'air d'être tout proche, le 49 et le 50. En réalité, c'est un saut important. Et ce saut, c'est Dieu qui va te permettre de le faire parce que lui va te donner, lui va rapprocher la Torah de toi. Mais elle n'est pas à ton niveau, elle est au-dessus. Et toi, tu vas grimper. Et tu n'auras jamais fini de grimper. Et heureusement, si un jour quelqu'un vous dit, moi, je connais toute la Torah, j'ai tout étudié, je sais tout, faites-moi confiance, je vous dis que j'ai un seul conseil à vous donner, sauf qui peut. En plus de ça, ça ne manque pas. Hein. Donc, sauf qui peut. Alors ça, c'était au niveau des chiffres. Harambam, lui, va développer un sujet pas très connu dans les lois sur qu'on appelle Yesodé à Torah. Il nous parle d'une école qu'on appelait l'école de formation des prophètes. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui sort de chez lui, il a une carte de visite, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Prophète. Ah, ça, c'est classe quand même. Hein. Je ne sais pas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, donc, Maïmonide nous dit, voilà, il y avait des écoles de prophètes, c'est-à-dire des personnalités
qui avaient consacré leur vie à l'étude de la Torah. Aujourd'hui, on dirait, pour être Dayan, il faut connaître Shas ou Poskim, toute la Gemara et les décisionnaires, etc. Pour rentrer dans cette école, il fallait connaître tous les enseignements qui avaient été transmis à Moshe Rabbeinu pour comprendre la Torah que Dieu a donnée. Et il fallait connaître ça du bout des doigts. D'abord, on passait un test. Premièrement, tu connais pas, tu es capable ou tu n'es pas capable. Maintenant, la personne est capable. Elle a été jugée apte. Là, elle rentre à l'école. Là, elle est admise à l'école de prophète. Et là, elle va vivre une vie un peu spéciale, malgré tout, d'ascétisme, d'isolement, et pour aller faire un travail d'introspection indispensable. Bravo. Et ce travail-là permettait à ces personnes donc l'élévation spirituelle nécessaire. Et là, la question est, donc on s'est bien préparé, tout est bien, on peut maintenant passer la Va'ada, la commission qui va nous nommer prophète. Et c'est là qu'on se rend compte que pas du tout, que ça ne se passe pas comme ça, puisque je vais dire un exemple, sur 100 qui se présentaient, il y en avait 2 ou 3 qui étaient admis. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que pour être admis, il fallait que les maîtres puissent nous entendre prophétiser. Parce que si on est capable de prophétiser, c'est que Dieu, quelque part, a répondu. Que Dieu est en phase, on est connecté, on dirait aujourd'hui, avec lui. En d'autres termes, parmi tous ceux qui vont faire ce travail de Kedusha, de Tahara sur eux-mêmes, le pourcentage, et donc c'est tous des gens très très bien, oui, mais pour être prophète, il faut avoir reçu la connexion. C'est-à-dire que Dieu est vu et Dieu est décidé, lui, oui. Alors maintenant, pourquoi? Très compliqué. Il y a le mérite des parents, le srout avot, le srout des maîtres, il y a les srouillottes de la personne elle-même au-delà de son étude. Il y a plein de choses, certainement plein de choses. Mais en tout cas, vous voyez que d'une certaine façon, c'est pas parce que j'ai étudié, imaginez le plus grand maître qui a étudié tout ce qu'on peut étudier. Il passe l'examen, on lui dit Kol hakavod, Talmid Chacham, Atsum. Prophète, non. Pourquoi? Parce que tu es vraiment dans ce qu'on appelle le niglé, le dévoilement, la Torah dévoilée, mais le côté caché dans le sens perception du divin, Dieu te parle, non. Non, tu ne peux pas. Il fallait savoir de quel genre de prophétie on attendait de lui, etc. Bon, ce n'est pas le sujet. On voit donc qu'il n'y a pas de lien entre la préparation et le résultat. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de lien. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lien qu'il n'y a pas obligation de travailler pour se préparer. Et de faire tout ce travail-là pour mériter que chaque année, à Shavuot, mais Shavuot c'est le grand rendez-vous, c'est chaque jour en réalité. Chaque jour, quand on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, réfléchissez à cette bracha juste. Dieu qui nous a choisis parmi les peuples, Venatan lanu et Torato, et qui nous a donné sa Torah, Baruch ata Hashem noten Torah. A priori, vous pourriez dire, il y a marqué Natan lanu et Torato, donc vous voyez bien qu'il nous l'a donné. Oui, mais la bracha, c'est-à-dire ce qui est le plus important, dans le sens, ce qui conclut sur la nekuda, sur le point à retenir, c'est Baruch ata Hashem noten Torah. Noten, c'est-à-dire il donne maintenant. Chaque jour, je renouvelle mon engagement vis-à-vis de la Torah d'Akadosh Baruch. Chaque jour. Et chaque jour, moi, je renouvelle et chaque jour, j'espère qu'il va m'inspirer un peu plus.
si j'étais déjà inspiré, que j'avais déjà reçu tout ce qu'il fallait, je n'ai pas besoin de répéter sans arrêt. Ça y est, c'est une acquisition, je l'ai, je le suis. Je ne sais pas, moi, une personne qui a un diplôme, on ne lui dit pas maintenant, bon, ben, écoute, compte tenu de, je ne sais pas quoi, de ton âge, eh ben, tu as plus de diplôme, ben, on ne te reconnaît plus. Ah, pourquoi? Aucun rapport. Oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est une base. C'est que chaque jour, on regagne, on reconquiert en quelque sorte ce lien-là entre nous et Dieu en espérant que Dieu nous donne le meilleur pour pouvoir être avec lui dans les meilleures conditions et avancer. Ça fait 40 minutes là, j'ai pas fini, j'ai encore quelques petites d'autres. Et justement, en réalité, je voulais juste, on va dire, faire une première conclusion et j'espère que vous avez des questions. La première conclusion, je vais l'exprimer par le texte de la Haggadah. Dans la Haggadah, on a dit quelque chose qui maintenant, après tout ce qu'on vient de dire, va être beaucoup plus clair. Je vais ouvrir les micros et je vais attendre une réponse de vous à la question que je vais poser. Alors, attendez que je trouve comment ça marche. Je vais enlever les micros, il faut faire comme ça. Non, je ne sais pas. Comment il faut faire pour remettre tous les micros? Alors, attends, c'est moi qui vais faire ça, je crois. Ah, c'est toi. Alors, ouvre les micros un instant. Et vous parlez pas pour l'instant. Vous parlez pas. Ça fait trop de bruit. Voilà, un instant. Écoutez bien. Ça y est. Alors, écoute. Trop de bruit, trop de bruit. Il ne faut pas parler pour l'instant. Coupé. Alors. De la Haggadah, on dit Elu kervanu lifne har Sinai, velo natan lanu et haTorah dayenu. Si, je répète, si Dieu nous avait rapprochés du Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi. Dis-moi, tu vas aller au bout du monde voir un copain, tu vas absolument aller le voir, tu ne l'as pas vu depuis 30 ans. Tu arrives, tu as cherché pour arriver chez lui, je ne te raconte pas, tu as fait des kilomètres et des kilomètres, tu arrives devant chez lui, tu es devant la porte est fermée, il n'est pas là. Tu dis, ah, Baruch Hashem, j'ai vu sa maison. Ah, Baruch Hashem, moi je ne l'ai pas vu à lui, mais ce n'est pas grave, j'ai vu sa maison, je suis content. Mais quoi ça? Je suis venu pour le voir. On est venu pour recevoir la Torah. Cette montagne-là, bon, ok. Mais c'est la Torah qu'on veut. Et pourtant, le texte dit, Dayenu, si tu avais eu juste la possibilité d'arriver devant le Sinaï sans recevoir la Torah, c'était déjà extraordinaire. Quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, je vais vous donner la réponse. Les micros sont fermés. Il y en a plusieurs des réponses, hein, mais je veux aller dans la direction de ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Arriver au Sinaï, ça n'est pas qu'un objectif matériel. Il fallait arriver là, on est arrivé là. C'était la direction, il fallait marcher direction nord-est, je sais pas quoi, on est arrivé, point. Si c'est ça, c'est vrai, on ne comprend pas. Mais en réalité, ce n'est pas ça.
on était arrivé devant le Sinaï, c'est-à-dire si on avait eu le mérite d'arriver jusque devant le Sinaï, le mérite, c'est-à-dire nous, un peuple pas si simple que ça à vivre, pas facile, avec nos disputes, avec nos conflits difficiles à gérer, bref, nos problèmes. Si on n'avait pas réussi à travailler sur ça, Dieu ne nous aurait pas donné le srout bichlal, le mérite, mais pas du tout le mérite d'arriver jusqu'au Sinaï, ça ne servait à rien. Ici, le fait d'être arrivé là où Dieu avait dit, c'est-à-dire depuis le moment où Moshe intervient sur la scène de l'histoire, où Dieu lui dit, va dire au peuple que quand je vais les faire sortir, ils devront arriver, Ta'avdun et Elohim al hahar hazeh. Ils devront arriver sur cette montagne-là, du Sinaï donc. C'est l'objectif depuis le début, avant même qu'on parle de plaie, de quoi que ce soit, c'est ça l'objectif. Eh bien, c'est intéressant. Si on avait eu le mérite simplement d'arriver jusque-là, ça aurait voulu dire qu'on avait fait le travail nécessaire sur nous-mêmes pour y arriver. Comme le dit le Passouk, il y a marqué partout, Vaïsrou, Vaïahanou, ils ont avancé, ils ont campé, ils ont avancé, ils ont campé, c'est-à-dire un verbe pluriel qui signifie malheureusement difficulté à s'entendre, chacun de son côté, etc. Tout d'un coup, Vaïhan Sham Israël Neged Hahar, juste avant le matin de Torah, le Passouk précise le peuple a campé, sous-entendu, comme un seul homme, d'un seul cœur, ils ont campé devant la montagne. Unité! Mais cette unité, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Alors oui, si Dieu nous avait amenés jusqu'à la montagne du Sinaï, sans nous donner la Torah, c'est comme si je vous disais, la Torah, c'est mettre un élément de plus, une couche de plus, bien plus élevée. Mais la base, c'est à nous de la fournir. C'est à nous. Si nous, on n'a pas fait le travail, vous auriez pu imaginer que finalement, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça, ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la peine de te préparer de toute façon. Hein. Ça ne sert à rien, puisque tu n'arriveras jamais au bout. Ça ne sert à rien. Non, non, pas du tout. Parce que si tu t'es préparé, tu n'as aucune chance de quoi que ce soit. Aucune chance de recevoir le shefa, l'abondance qui vient d'en haut, spirituelle, l'influx spirituel lié à cette fête de Shavuot-là, cet attachement renouvelé à la Torah. Même ça, on ne l'aurait pas eu. Et on ne l'aurait pas chaque jour et à chaque instant. Donc, il faut se préparer. On doit faire le maximum et ensuite se présenter la nuit de Shavuot en priant de toutes nos forces pour que Dieu, dans sa bonté infinie, veuille bien nous donner un petit peu de la Torah qu'il a gardée et qu'il veut nous donner, mais pour laquelle on a besoin, nous aussi, de faire notre démarche. Alors, on prie, et la veillée de Shavuot, ce n'est pas une veillée qui est censée durer toute la nuit. Mais ce moment-là doit être intense parce que on ne doit pas oublier que c'est au-delà de l'étude. C'est moi qui m'adresse à Hachem et qui dit, Boré Olam, donne-moi ce mérite de recevoir un peu plus que l'année dernière la Torah que tu nous as donnée, la Torah que tu as donnée au peuple d'Israël. Voilà. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention. À vous maintenant. Est-ce qu'on a des questions? On a une question. Alex, tu as une question? Moi, je voulais préciser quelque chose tout à l'heure, mais j'ai oublié. C'était quoi la question que j'avais Emmanuel, c'est quoi la question où j'avais demandé j'ai l'impression que tu avais écrit. Je ne sais plus. Quelle était la question? Alors, je peux. Allons-y. Non, moi, ce que je voulais. Qui est-ce qui parle? Alex, enchanté. Je peux te voir? Bien sûr. Attendez. Shalom.
Shalom Ouvracha, je te connais, toi. Ah, bon. Pour ce que vous avez dit pour le Har Sinaï, on peut renforcer votre question par le fait que la première Mishnah du Pirkei Avot dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, comme si le Sinaï était quelqu'un et pas un endroit. C'est qu'il a reçu vraiment de ce Sinaï. Et C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? je n'ai pas de. Mais quand on lit littéralement le texte, c'est que il l'a reçu de quelqu'un. Comme quoi le Sinaï ne serait pas un endroit géographique. Comme, Non, mais moi, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ce que. C'est pas une question d'ailleurs. Je vais répondre à ce que tu dis. C'est comme si l'arrivée au Sinaï lui donnait le cartis, le ticket pour pouvoir avancer. Donc, ils ont reçu ça du Sinaï. Tu es arrivé au Sinaï, tu as le droit maintenant à recevoir ton cartis pour pouvoir recevoir. Et encore, et maintenant, quel que soit le niveau de Torah que Dieu va me donner, j'espère qu'il sera plus haut que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Mais pour qu'il soit plus haut, c'est moi qui travaille. Et pour le Dayenu, tout ce Dayenu parce que ce que vous avez dit pourrait se répercuter sur les 15 étapes. Et au fait ces 15 étapes, c'est un gnout. C'est comme si on faisait un vidouille. En gros, on aurait dû par nous-mêmes accéder à l'étape suivante sans que Akash Baruch Hu nous force la main. Et on a dû, il a dû nous pousser, nous prendre par la main et nous amener d'étape en étape parce qu'on n'a pas su le faire par nous-mêmes. Ouais, ça c'est déjà une lecture, c'est une lecture différente de ce que moi j'ai dit, mais en effet, on peut aussi comprendre comme ça. Tu as raison, Khazak, bravo. Parce qu'on voit dans Parashat Yitro, à un moment, il dit Kohamar les bêtes Israël, Vetaget les bêtes Yaakov. Ça veut dire que pour les bénis Israël, ils avaient tout compris, ils n'avaient plus besoin de ce Mahamad Har Sinaï. Pour eux, c'est tout était dit quand il leur dit Vetiouli Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Tout était seulement ce n'est pas le cas de la totalité du peuple. C'est comme quand on voit à la sortie pour la Kriyat Yam-Souf, il y a 5 factions, quoi. Ils sont pas tous d'accord sur les mêmes choses. Quoi. Bravo, Khazak. Oui, Nathanaël Alevi, il y a longtemps que je t'ai pas vu, toi. Ça va, bonsoir, Rav. Comment ça va? Je suis content de te voir, Baruch Hashem. Moi aussi. Et Khazak pour le cours. Merci. Ça va? Vous allez bien? Oui, merci. Quelqu'un a une question? Pas de question, super. Ça veut dire que c'était clair. Rav, Rav, shalom. Rav Tutu, shalom. Shalom ou bracha? Qui est-ce qui me parle? Oui. Yoraël. Bon. Le mot Chag Matan Torah, le mot Matan, ça vient du mot Matana. Oui. Dieu nous voulait nous donner, on avait le mérite, il voulait nous donner la Torah. Malheureusement, on ne l'a pas reçue, Shavuot. Il faut comprendre qu'on ne l'a pas reçue. Dieu voulait la donner, on l'a reçue au Kippour. Les Luchot Abrit. Mais on avait le mérite de l'avoir. Pour ça, c'est Chag Matan Torah. Tu veux faire la différence entre Matan Torah et Kabbalat Torah. Exactement. C'est une matana, on a reçu un cadeau de Dieu. On a eu le mérite. Oui. C'est important en effet de faire la différence entre les deux, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu. On a reçu la parole d'Hachem. Dieu nous a parlé à ce moment-là. On n'a pas reçu le contrat. Oui, on a parlé. Il n'y a pas de doute. Il est venu avec un cadeau. Non, mais il a parlé. Il nous a parlé. Mais en fin de compte, la Kabbalah même était que plus tard. Parce que nous, on a fauté. Oui, absolument. Donc, encore une fois, on voit bien combien c'est difficile de la mériter, cette Torah. Et que même quand Dieu nous parle, c'est pas encore gagné, quoi. Tout à fait. Pas de remarques? Pour rajouter même.
je voulais vous montrer comment on peut apprendre de chaque jour de la Sfirat HaOmer. Ça peut être une façon de conclure. Je vous conseille ce livre-là, en hébreu, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Ça s'appelle Tenufat HaOmer. C'est absolument extraordinaire. Ça s'appelle Avodat Hamidot Lefi Hasfirot. C'est-à-dire, comment on travaille sur soi pour développer ses qualités d'être pendant la période de la Sfirat HaOmer. C'est-à-dire qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, la Sfirat HaOmer, c'est une véritable construction de soi, et chaque année, c'est une reconstruction de soi. C'est-à-dire qu'on va reprendre des points sur lesquels qu'on connaissait peut-être, on a lu l'année dernière, mais apparemment, ce n'est pas passé, ce n'est pas clair, et il y a besoin de reprendre pour se réengager d'une certaine façon. Alors, par exemple, comment elle s'appelle? Vous savez, dans vos sidurim, quand vous comptez, vous avez toutes sortes de petits trucs qu'on ne comprend pas, etc. Je vais en prendre un seul. C'est qu'à côté de chaque chiffre de la sphira, il y a marqué des noms comme Chesed, Gvura, Netzach, un sidour, et vous avez vu ça. Aujourd'hui, c'est Chesed Magvura. Bon, alors voilà, ce soir, on est le 8e jour. Le 8e jour s'appelle Chesed Sheba Gvura. Je vais juste commencer, parce que en réalité, ce n'est pas beaucoup à chaque fois, c'est que 2 pages d'un petit livre comme ça, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais juste, je vais commencer pour poser comment on dit, le décor. Il dit, cette semaine, donc le 8e jour, c'est une nouvelle semaine. On recommence un cycle de 7 jours. Et on commence la 2e semaine avec cette mida qui s'appelle Gvura. Qu'est-ce que c'est Gvura? Gvura en hébreu, qu'on traduit par la force. Ouais, mais au niveau des midot, c'est pas tellement ça. Au niveau des midot, ça s'appelle Hagbala, limitation, Tzimtzum, rétrécissement, la possibilité d'arrêter et de donner une limite aux choses. Comme on nous a enseigné dans Pirkei Avot au Perek Dalet, Ezeu Gibor Hakovesh et Yitzro. Qu'est-ce que ça veut dire d'après ça, Hakovesh et Yitzro? Ça veut dire son Yetzer, le pire, ça serait d'imaginer, ah non, je ne suis pas un type bien parce que j'ai un Yetzerara. Mais non, si tu n'as plus de Yetzerara, tu n'as plus de vie, mon grand. Il faut que ça soit clair. Il n'y a plus de vie possible s'il n'y a plus de Yetzerara. Le problème, ou de Yetzer tout court, hein, Yetzer Tov, Yetzerara, si tu l'enlèves, tu n'as plus de vie possible. Mais si tu es Kovesh, Kovesh, ça veut dire tu conquiers, tu domines, donc tu lui fixes un cadre à ce Yetzer. Très bien, c'est ça Gvura, fixer des limites à ses pulsions. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs quand on a parlé de Gvura Sheba Chesed. Gvura Sheba Chesed, par exemple. Vous avez compris que Gvura Sheba Chesed, c'est-à-dire la Gvura, la capacité de se restreindre qu'il y a dans le Chesed, Gvura Sheba Chesed, le fait de se restreindre dans la bonté, dans la générosité, on a bien compris que ça s'appelle Tarté des Satres, c'est-à-dire contradiction interne. Paradoxe. La Gvura, elle restreint, le Chesed, c'est s'ouvrir aux autres. S'ouvrir, par définition. Alors il dit, comment on peut faire Chesed, dont le sujet est Shefa, abondance, c'est-à-dire donner aux autres, de l'intérieur de la Gvura, qui, elle, veut dire Tzimtzum, restriction. Comment on peut faire?
Alors, il dit, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a plusieurs exemples, mais il dit, en vérité, c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre dans notre monde à nous aujourd'hui. Si on donne du chesed sans limite, alors c'est clair que l'abondance de tout ce chesed débordant qu'on veut donner peut détruire celui qui reçoit ce chesed. Vous avez bien compris. On voit ça tous les jours dans l'éducation. Moi, je suis tous les jours depuis 35 ans avec des enfants, des moins enfants et plus adultes. C'est le même principe. On ne peut pas donner et donner sans limite. C'est impossible. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on perd nos forces, on est fatigué. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on détruit celui qui est en face quand on lui donne que du chesed sans limite. La reine, c'est pourquoi la bonté, la générosité qui est saine, c'est celle qui arrive bigvoura, en étant accompagnée de la gvoura, c'est-à-dire en étant limité. Lorsqu'un père sait donner, ou une mère sait donner à ses enfants ce qu'il leur faut quand il le leur faut, ça c'est du chesed chez Bagvoura. Eux seuls savent quand, mais ils n'ont pas cédé à la pression des enfants. Ils ont, eux, décidé que maintenant c'est le moment pour eux. Ça, c'est bien. Ainsi, plus tard dans la vie, lorsque les parents cessent d'aider les enfants, ils doivent maintenant être capables d'agir par eux-mêmes. Quand ils construisent leur famille, les parents se retirent. Évidemment, ils sont là si on a besoin d'eux, bien sûr, mais les parents se retirent. Il faut laisser leur enfant se construire. Mais si on lui a donné que du chesed, on lui a donné, et il n'a jamais appris la limite, il peut pas faire ça. Il sera incapable. Il sera incapable de construire par lui-même sa maison. C'est ainsi, lorsque une personne, je vais juste ajouter encore une nekouda et on va s'arrêter. La gvoura dit chesed sheba gvoura, comme on vient de le dire, on peut l'apprendre autrement. On peut l'apprendre aussi dans le Issour Rishon. Le Issour Rishon sheba Torah. Quel est le premier interdit de la Torah? C'est l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Etz hada'at. Et le Midrash dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit cela? Pourquoi a-t-il créé un arbre dont il est interdit de manger les fruits? Réponse, afin qu'il se souvienne de son créateur, c'est-à-dire qu'il ressente qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de lui. Il y a quelqu'un pour qui tu comptes et qui ne veut pas te laisser faire n'importe quoi. Qui te limite. Il est là. Il n'est pas loin. Il pense à toi, il te protège. Les deux avot, par exemple, nos deux avot, les deux premiers, Echad Patouach, deux pères, un ouvert, il donne à ses enfants tout ce qu'il veut, il lui donne son kartis ashraï, allez, prends, il lui donne sa carte bleue, et il lui dit, allez, kiffe mon fils, ou ma fille. Face à cela, l'autre père, il lui confie lui aussi la voiture, mais il lui dit attention, sois prudent. Ne rentre pas trop tard. Ne va pas dans des endroits dangereux. Vous comprenez que quand
à 18 ans, à 19 ans, vous dites ça à votre fils, vous vous souvenez, hein, on n'est pas si loin que ça, nous, hein, un petit peu, mais pas tellement. L'enfant, en général, il le prend mal. Papa, je ne suis pas un gamin. Ouais, c'est vrai. Mais dans un coin de sa tête, d'un côté, il réagit comme ça, mais dans un coin de sa tête, il sait aussi, papa, il s'inquiète pour moi. Alors que l'autre, il a l'air d'être un bon papa. Tout ce que son fils lui demande, car, prends, vas-y, kiffe. Et il ne lui donne pas de limite. Dans un coin, d'un côté, il dit, ah ça, mon père, il est cool. Dans un coin de sa tête, il se dit, mon père, C'est juste pour voir si ça marchait, quoi. c'est pas sûr qu'il a quelque chose à faire de moi. Il n'est pas tellement inquiet de ce qui peut arriver. C'est très intéressant. Ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant quand on lui dit oui, quand on lui dit non, quand on lui dit oui, mais qu'est-ce qu'il comprend? Hein, ça, c'est du décodage, hein, c'est pas shoot, hein, mais je vous dis comment c'est décodé en général. Quand vous dites à un enfant oui, mais, le mais, il a l'air d'être oh là là, qu'est-ce qui me saoule? En réalité, c'est un mais qui fait comprendre à l'enfant, tu sais, tu es important pour tes parents. On ne peut pas te laisser faire n'importe quoi. Alors, tu vois, on te fait confiance, mais on ne peut pas te laisser faire n'importe quoi. Alors, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Mais dans un coin de ta tête, après, ça, vas-y. Toute personne intelligente, c'est très bien. A l'impression que le deuxième papa, l'autre, celui qui dit oui, mais, il sait très bien que c'est lui qui aime le plus son enfant. Parce que le fait de limiter, de donner un cadre, c'est ça la preuve qu'on s'inquiète pour son enfant et qu'on l'aime. Eh bien, c'est ça finalement le sens de chesed chez Bagvoura. Par le fait qu'on donne de la gvoura, c'est-à-dire des limites, et que pour cette limite, elle contient le chesed, c'est ça le vrai amour. Voilà, mes chers amis, voilà un exemple. Et chaque jour, comme cela, on apprend quelque chose de nouveau sur la grandeur et la spiritualité du jour dans le cadre de Avodat Amidot. Très content d'avoir pu échanger avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et Michael, tu veux ajouter quelque chose? Bah, écoute, d'abord, Todarabah au Rav Touïkan. Merci. Et on espère le recevoir pas uniquement sur le Zoom, mais également à Jérusalem. Avec joie. Et si tu veux, j'espère bientôt qu'on puisse sortir un petit peu de chez nous pour se rencontrer réellement. Et Ouais. en 2 secondes uniquement, en fait, partager une image pour ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur tout ce qu'on a comme activité. Alors, on a en fait une grille de programme qu'on a mis en place. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Et donc, il y a pas mal de choses très intéressantes. Le matin, la Mishnah, des histoires d'Israël, des découvertes de lieux, des personnalités, des tutos, des talents, le quiz en soirée également. Bref, on a un programme qui est assez riche. Et on peut dire que Baruch Hashem, cette période-là nous a permis de mettre en place quelque chose qu'on n'avait pas l'occasion de créer pendant qu'on était sur le terrain. Et en fait, c'est une bonne possibilité en fait, d'avancer. Donc, on espère aussi vous voir participer à tout ça. Suivez-nous sur la page Facebook du Merkaz Atid. Ceux qui sont intéressés, envoyez-nous vos coordonnées. Et puis, évidemment, on vous enverra tout ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Be'aslacha. Salut bientôt à tout Nelly. le monde. Salut, merci à toi, À Razak. bientôt. Merci beaucoup. Salut Emmanuel. Merci beaucoup. Salut Emmanuel. Salut. Salut Imri. Salut à tous. Salut Alain Oscar. Erev Tov, Erev Tov. À bientôt à tous. À bientôt. Salut les potes. Bravo, Michael. Voilà, Kavod. Bye, Alex. Hazak.